Très mauvaise nouvelle pour ce qui est des travailleurs de l'usine Domtar. En fait, ce qui se passe, c'est que l'usine risque de fermer ses portes pour les raisons suivantes. En fait, on parle d'une crise profonde liée à la baisse de la demande de papier. On le sait très bien, les gens ont moins en moins besoin de papier en soi et donc ça crée des problématiques. Donc, des coûts d'exploitation qui sont très élevés aussi. Il y a une forte incertitude économique entraînant des arrêts de production fréquents. Les principaux facteurs sont la chute de la demande pour le papier non couché, la concurrence et les difficultés d'approvisionnement en fibres. On va y aller avec ici radiocanada.ca. C'est écrit par Michel Gaudreau, Nicolas Saint-Pierre et Pascal Girard le 25 février. Le président de Domtar au Canada, Luc Thériault, a laissé entendre qu'en cas de fermeture, cette entreprise continuerait à être un producteur d'électricité, quitte à vendre cette énergie pour le projet d'un autre promoteur à Jonquière. Questionné mercredi sur l'éventualité que l'usine de Kenogami puisse fermer en raison de sa vétusté. Si vous savez pas c'est quoi vétusté, j'ai été voir la définition, puis c'est simplement quelque chose qui est usé par le temps. Donc, de sa vétusté et dû de l'état du marché du papier, c'est vraiment très très mal écrit, mais on comprend finalement, c'est l'état du marché du papier qui est juste plus là en fait. Yannick Gagnon a rappelé Yannick Gagnon, c'est notre député caquiste, a rappelé que l'entreprise détient un bail qui lui permet d'exploiter des barrages et de produire de l'électricité. Si le contrat est rompu avec la fermeture d'une usine, son gouvernement n'hésitera pas, a-t-il dit, à reprendre possession des barrages de l'entreprise sur la rivière Chipcha. Yannick Gagnon dit avoir l'appui de ses collègues Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et Nancy Guillemet de Robertval. En entrevue, Yannick Gagnon a déclaré que les projets qui sont chez nous vont rester chez nous et que Québec n'ira pas de l'avant dans les ententes qui pourraient aller contre la région ou qui pourraient faire mal à la région, que ce soit à moyen, à court ou à long terme. Luc Thériault a d'ailleurs rencontré les députés caquistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean à Québec mercredi après-midi et comme c'est dit, nous sommes tous conscients que c'est une industrie qui fait face à plusieurs défis, mais ma préoccupation principale demeure le maintien des emplois dans la région. Domtar a été clair sur sa volonté de répondre à ses obligations et son intention de travailler avec les acteurs locaux pour ne pas laisser tomber les travailleurs. Je reste ouvert à discuter avec l'entreprise pour identifier les pistes de solutions, mais c'est clair que ça doit se faire au bénéfice de la région. Le projet de loi 50, adopté en 2020, stipule que le locataire doit consommer dans les usines qu'il exploite à Saguenay et à Alma l'électricité qu'il produit à partir des forces hydrauliques visées. De plus, la loi indique que le bail sera résilié si le locataire cesse d'exploiter une des usines qu'il exploitait le 8 octobre 2020 à Saguenay, à Alma et à Saint-Félicien. Domtar a cependant déjà répondu aux obligations d'investissement de 100 millions de dollars. Les 5 centrales hydroélectriques que Domtar possède sur la rivière Chipcha ont une capacité de production d'un peu plus de 145 MW. Toutefois, il n'y a pas de bail pour les centrales des rivières Chicoutimi et au Sable à Saguenay. Elles produisent une trentaine de mégawatts. Cependant, le gouvernement considère qu'elles doivent répondre aux mêmes obligations que sur la rivière Chipcha. L'entreprise a toutefois obtenu le droit de vendre jusqu'à 60 MW à Hydro-Québec lors des périodes de pointe en hiver. Domtar est la propriété unique de l'Indonésien Jackson Wijaya. Yannick Gagnon a rappelé que c'est le sort de 220 travailleurs de l'usine qui deviendra sa priorité si Domtar ferme son usine à Kenogami. Domtar a expliqué mardi lors de la rencontre avec les employés de Kenogami que 2 usines concurrentes dans les maritimes produisent le même type de papier. Le marché ne pourrait en supporter que 2 selon l'entreprise. L'usine est présentement en arrêt de production pour 2 semaines. Une confirmation pour le syndicat. De son côté, le président du syndicat national des travailleurs et des travailleuses des pâtes et papiers de Kenogami, CSN, Gilles Vaillancourt, a eu la confirmation mardi que Domtar avait bel et bien un plan pour fermer définitivement l'usine quand celle-ci ne répondra plus aux besoins du marché. La rencontre avec Luc Thériault a permis au président du syndicat d'exiger une protection des emplois dans l'éventualité d'une fermeture.
Gilles Vaillancourt réclame un plancher d'emploi, c'est-à-dire que tous les travailleurs touchés par une fermeture soient réembauchés dans les installations de l'entreprise aux mêmes conditions salariales qu'ils ont aujourd'hui. Gilles Vaillancourt a ajouté que les emplois doivent être protégés puisque l'entreprise bénéficie de privilèges hydrauliques sur la rivière Chipcha. Cette protection des emplois doit s'appliquer aussi à l'usine d'Alma, a ajouté M. Vaillancourt, qui est aussi vice-président du conseil central de la CSN dans la région. En entrevue mercredi matin, Richard Garneau, ex-président et chef de la direction de produits forestiers résolus, a mentionné que ces installations centenaires ne sont plus compétitives dans un marché en forte décroissance. Comme il dit, l'usine de Kenogami, c'est une vieille usine, c'est une vieille machine. Ça a été construit au début du siècle dernier. Elle n'a pas les caractéristiques, la technologie pour être capable de vraiment compétitionner sur ce marché-là. Malheureusement, Kenogami, les meilleures années sont passées. Ça fait mal à entendre ça, ou à lire même, à lire, je dirais bien. Selon lui, la situation est moins dramatique que les usines de Domtar Alma et Adolbo-Mistassini. Et comme il dit, à Alma, il y a eu des investissements majeurs. La machine numéro 14, c'est un cheval de course, puis Adolbo, c'est un produit qui est un peu différent. Ils ont une cogénération. L'usine de siège qui les approvisionne en copeaux est tout près. Ces deux usines-là ont une piste d'atterrissage qui est beaucoup plus longue à analyser le primois. Donc voilà pour ce qui est de cette nouvelle-là. J'espère quand même que vous l'avez apprécié. C'était ActuCat de True Fight. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao, bye.